Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux en train de nous suivre encore à cette émission qui a commencé. Nous sommes très reconnaissants à vous tous qui nous suivez ce soir et nous espérons que Dieu est avec nous comme il est avec nous. Aujourd'hui, Dieu est avec vous comme il est avec nous. Ce soir, nous vous amenons un ouvrage très important. Je viens d'abord vous dire que nous sommes le ministère chrétien École de champions. Dans l'école des champions, nous avons l'école des serviteurs de Dieu, l'école de la délivrance, l'école de la femme, et puis il y a l'école des mariages. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la partie intitulée École des mariages. Et là, nous sommes en train de vous parler du mariage. Comment vivre avec une femme problématique? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre avec une femme problématique? Pourquoi même nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que Dieu a interdit les divorces. Dieu a dit, je ne vous autorise pas de divorcer. Ne divorcez pas. C'est ce que Dieu a dit. Ne divorcez pas. Vous ne pouvez pas divorcer. Mais alors, dès lors que le roi, c'est lui qui nous a créés, dès lors que c'est lui qui nous a fait, il nous interdit de divorcer, c'est à nous de prendre nos dispositions, de lui demander les capacités pour qu'on ne puisse pas divorcer, n'est-ce pas? Alors, imaginez un peu, mettez-vous à la place de Jésus, hein, quand il termine à dire à ses disciples, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Un homme ne doit pas répudier sa femme, un homme ne doit pas refuser sa femme, sauf pour les cas d'infidélité. Les disciples ont dit, ils ont été très choqués par cette parole. Ils ont dit, non, non, Jésus, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, 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 Jésus, ce n'est pas correct. Que nous, là, on n'ait pas la capacité de chasser une femme. Alors, dans ces cas-là, quel est l'avantage de se marier? Donc, pour les disciples, quand vous n'êtes pas capable de répudier une femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, si un homme doit avoir l'avantage de se marier, à moins qu'il ait la capacité de répudier une femme. Ça, ce sont les serviteurs de Dieu, les disciples qui sont en train de le dire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous imaginer? Ce sont les serviteurs de Dieu qui le disent au Seigneur Jésus. Nous allons voir aujourd'hui un thème très important. Comment vivre avec une femme problématique. Je vais vous citer d'abord quelques catégories de femmes. Vous devez connaître les catégories de femmes que vous devez connaître, vous devez les savoir avant de commencer l'enseignement parce que je ne crois pas que je vais terminer. Je vous conseille de vous procurer cet ouvrage. C'est un ouvrage très important qui va beaucoup vous aider. Hein. Si vous êtes encadreur de couple, vous allez sauver beaucoup de mariages. Vous allez aider beaucoup d'hommes à savoir tenir les mariages, quels que soient les hauts et les bas. Ils vont tenir les mariages sans problème. Alors regardez. Nous avons plusieurs femmes. Hein. Ici, je vous donne 12 catégories. Hein. Première catégorie, ce sont des femmes insoumises. Ce sont des femmes problématiques. Des femmes infidèles, les femmes reines, les femmes jalouses, les femmes matérialistes, les Jézabel, les femmes stériles, les filles mères, les femmes abandonnées ou déçues dans l'amour, les filles à papa, les femmes d'affaires dans les mariages, les femmes compliquées, c'est-à-dire il y a des femmes capricieuses, colériques, rancunières, paresseuses, négligentes, les femmes sales, les indiscrètes, les bagarreuses. Et imaginez que tous ces hommes vivent avec ces femmes. Beaucoup d'hommes vivent avec des catégories comme ça de femmes. Ils sont obligés de supporter de telles femmes. C'est pas facile, mes frères. C'est pas facile. Quand Jésus a dit qu'il il faut pas divorcer sauf pour infidélité, il y a des gens qui ont divorcé. Il n'a pas voulu attendre que la femme soit infidèle. Non, sa femme n'est pas infidèle. Sa femme est juste compliquée, insoumise. Non, non, il a dit non, non, moi je ne vais pas supporter ça. Elle doit partir. Elle doit partir. Moi je ne saurais pas supporter ça. Et beaucoup de gens ont chassé des femmes comme ça. Ils ont chassé leurs femmes. Non, je ne vous conseille pas de chasser votre femme. Trouvez dans cet ouvrage des moyens solides pour vivre avec une femme compliquée. Trouvez dans cet ouvrage des moyens capables de vous aider à résister à la tentation du divorce qui a fait tomber plusieurs personnes. Le divorce a fait tomber plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs hommes et plusieurs femmes. Ils sont tombés par le divorce parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Vous devez comprendre la pensée de Dieu. Elle est très importante, cette pensée. Je vous supplie de suivre les conseils que je vous donne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme très spéciale. C'est ce qu'on appelle la femme infidèle. Comment vous pouvez vivre avec une femme infidèle?
Oui, parce que justement, il faut faire attention. Un homme animal, un homme naturel, ne saura pas supporter une femme infidèle. Ah, ça, je vous dis la vérité. Un homme animal ne saura pas supporter une femme. Il risque de la tuer. Voilà pourquoi je ne vais pas conseiller à un homme qui n'est pas fort de vivre avec une femme infidèle. Un jour, il risque de tuer. Il risque de faire un dégât. L'homme n'est pas capable de supporter l'infidélité. Mais quand une personne est convertie à Christ, il n'a plus la même nature qu'un homme naturel. Voilà pourquoi certaines paroles, Jésus les avait adressées aux bébés spirituels. C'est à eux que Jésus a dit, vous pouvez divorcer. Mais quand on devient mature, on a le sens du pardon, on a le sens de compréhension. Vous ne pouvez pas divorcer comme ça. Pourquoi? Parce que certaines femmes se retrouvent aujourd'hui dans l'infidélité, pas parce que cette femme était infidèle, mais tout simplement parce que la famille a pris la décision de briser ce mariage. On a trouvé que l'homme aimait sa femme. Alors quel est le seul moyen qu'on peut utiliser pour que cet homme refuse sa femme? Le seul moyen qu'on peut utiliser pour que cet homme refuse sa femme, c'est quel moyen? Il faut pousser sa femme vers l'infidélité. Alors on lance un esprit vers la femme, cette femme devient infidèle et toi tu as refusé ta femme parce qu'elle était sous aspect démoniaque. Parce qu'elle était possédée par les démons. Son infidélité a été liée par les démons. Et toi tu n'as pas compris. Ce que je te demande, c'est de tenir compte de ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu peux vivre avec une femme infidèle. Je répète, cet enseignement est pour les chrétiens matures. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Quand tu es bébé spirituel et que tu trouves que tu ne sauras pas supporter, c'est mieux de divorcer. Va chercher une autre femme. Parce que Jésus a dit, sauf pour infidélité, tu peux partir. Mais quand tu es un chrétien mature, voici ce que je te donne comme conseil. Comment vivre avec ta femme infidèle? C'est possible. Parce que la Bible dit, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, comme Christ a supporté notre infidélité, pourquoi nous aussi ne pouvons pas supporter l'infidélité de nos femmes? Oui, je sais que tu vas me dire, oui, pasteur, tu sais, tu es en train de dire parce que ça ne t'est jamais arrivé, hein? Oui, c'est normal. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ce n'est pas parce que le médecin, la maladie, n'a jamais attrapé la maladie qu'il ne peut pas soigner cette maladie. Non, ce n'est pas comme ça, le principe n'est pas correct. Un médecin, il peut te dire, il dit non, non, ça ne fera pas mal, c'est juste une petite opération. Et lui, le médecin, on ne l'a jamais opéré. Même l'infirmière, quand elle donne la piqûre, ça ne veut pas dire que l'infirmière n'a pas peur de la piqûre, non. L'infirmière peut te dire, dit non, 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 ça ne fera pas mal, c'est juste quelque chose de quelque temps. C'est comme ça que la vie se passe. Moi, je suis en train de te dire ce que la parole de Dieu dit. Il faut apprendre à supporter. Moi aussi, je suis obligé de suivre la même parole, de supporter. Comment vivre avec une femme infidèle? Caractéristiques des femmes infidèles. Première caractéristique, ces femmes n'aiment pas le contrôle. Elles aiment la liberté. Ça, c'est la première caractéristique des femmes infidèles. Elles n'aiment pas le contrôle, elles aiment la liberté. 2. Elles aiment beaucoup réclamer le droit de la femme. L'égalité entre hommes et femmes. La parité. Elles prennent beaucoup de temps au miroir avant de sortir. Je ne dis pas que toutes les femmes qui prennent beaucoup de temps au miroir sont des infidèles. Je suis en train de parler des caractéristiques des femmes infidèles. Leurs téléphones sont toujours codés. Elles s'habillent comme des femmes célibataires. On va trouver que c'est une femme mariée. Mais son habillement, c'est comme si elle était célibataire. Elles sont souvent dans une mauvaise compagnie. Vous allez remarquer aussi les rentrées tardives. Elles aiment l'alcool, la danse et les fêtes. La caractéristique des femmes infidèles. Elles ne sont pas jalouses de leur mari. Mais si elles manifestent la jalousie, c'est pour masquer leur infidélité. C'est-à-dire, tu peux sortir, elle ne te fera pas un problème. Mais si tu la vois te faire un problème, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent pendant ce temps, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Si vous nous suivez sur TikTok et que la chaîne se coupe, allez nous suivre sur YouTube pour la continuité. Que Dieu vous bénisse. Alors, elles ont une légèreté dans le langage et aiment blaguer avec n'importe qui. C'est la caractéristique des femmes infidèles. Hein? Elles ne sont jamais satisfaites au lit par leur propre mari, mais elles trouvent toujours une pleine jouissance dans l'infidélité. Donc quand son mari là est avec elle, elle n'est pas joyeuse. Mais pour elle, c'est l'infidélité qui est un problème. Pour elle, c'est l'infidélité. En tout cas, elle ne jure que par l'infidélité. Dehors, c'est bien. Avec mon mari, ça ne va pas. Dehors, c'est bien. Avec mon mari, ça ne va pas. Elle le dit, hein. Elle se voit obligée de chercher un pouvoir pour masquer leur infidélité. Parce qu'elle a peur. Il dit, un jour, mon mari pourra apprendre tout ce que je fais. Il pourra me mettre dehors.
Alors je dois me protéger. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de faire quoi? De chercher un pouvoir, soit de la sorcellerie, soit de la magie, pour pratiquer ce qu'elle a à pratiquer. Elle cherche un pouvoir. Elle cherche un pouvoir. Elle va chercher un féticheur. Le féticheur va lui donner le pouvoir pour dominer son mari. Afin que même si elle commet l'infidélité, que son mari ne dise rien. Elles sont spécialistes du mensonge et savent créer de fausses preuves pour masquer leur infidélité. Quel que soit leur forfait caché, la nouvelle finit toujours par parvenir au mari. Même si elle fait combien de fois, même si elle va voir qui, même si elle se cache, tôt ou tard, le mari finira toujours par la prendre d'une manière ou d'une autre. Le mari la prendra toujours. Alors, quel conseil je vous donne? Faut-il divorcer? Oui. Si vous êtes un chrétien mature, je peux vous conseiller de divorcer parce que vous ne saurez pas vivre avec une telle femme. Un jour, vous allez la tuer. Un jour, cette femme peut vous rendre folle. Peut vous rendre fou plutôt. Faites attention. Mais si vous êtes un chrétien mature, c'est lui qui aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église. C'est lui qui a le sens du pardon. Alors suivez-moi les conseils que je vous donne. Dès que vous soupçonnez l'infidélité, ne négligez plus certains détails de sa marche. Si vous avez soupçonné seulement l'infidélité dans sa vie, commencez à suivre à la loupe sa marche. Faites de sérieuses enquêtes à son insu, sans qu'elle le sache. Commencez par faire des enquêtes. Commencez par suivre tous ses pas. Deuxièmement, passez au conseil. 3. Si ça continue, arrêtez avec elle les rapports sexuels jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle a arrêté. Ne la touchez plus au lit. Sinon, alertez les conseillers qui peuvent garder l'affaire secrète. Faites attention. N'appelez pas n'importe quel conseiller. Il faut chercher un conseiller qui peut garder l'affaire secrète. Parce que si cette affaire est connue par ta famille, par les amis, c'est fini. Tout est détruit. Si ça persiste, faites appel aux responsables de la femme et au conseil familial. Si elle ne veut pas toujours changer, tentez de passer avec elle par des prières et vérifier si le problème n'est pas spirituel. Parfois, vous pouvez penser que c'est normal, mais c'est un problème spirituel. Priez surtout et pensez à l'avenir des enfants. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui savent qu'en vivant avec cette femme, vous allez beaucoup progresser. Ils sont en train de détruire, de mettre des choses dans la femme. Ils ont mis des esprits dans la femme pour la troubler. Votre femme ne sait pas. Alors, parfois, ne négligez pas ça. Allez chercher des serviteurs de Dieu pour qu'elle passe par la prière de délivrance. Vous allez entendre un jour, elle vous dit, chérie, je ne comprends pas. Je te fais beaucoup de mal, mais ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Alors sachez que c'est un problème spirituel. Appelez des serviteurs de Dieu. Faites un effort. Hein. À un certain moment, ça fait mal. Hein. Chez d'autres femmes, si elle ne veut pas toujours changer, tentez d'aller avec elle par la prière. Si ça ne change pas, passez au divorce. Ça, je vous conseille maintenant. Passez au divorce. Ne vous précipitez pas à divorcer à cause de l'infidélité. Plusieurs de ceux qui ont divorcé ont toujours tendance à revenir à leur premier amour, à leur première femme. Voilà pourquoi je ne vous conseille pas de chercher à divorcer rapidement. Faites un effort. Dépassez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas une bonne chose d'être là pressé à divorcer. Je vous ai donné les conseils. Comment vous pouvez faire avec elle, si ça persiste. Mais je sais, avec l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, avant même que vous arriviez à toutes ces méthodes ici, votre femme sera déjà changée et vous sauverez sa vie. Les femmes aussi supportent beaucoup d'hommes dans leur infidélité. Pourquoi pas vous? Et surtout que c'est vous qui avez l'amour de Christ. À la femme, on n'a jamais dit d'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est à l'homme qu'on a dit d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Je vais vous donner deux témoignages. Le premier témoignage qui m'avait beaucoup choqué, c'est le témoignage d'un missionnaire américain. Ce missionnaire avait été envoyé dans un pays de l'Amérique latine. Quand il arrive là, il a remarqué un certain mouvement. À un certain moment, sa femme était devenue... elle n'était plus contrôlable, quoi. La femme n'était plus contrôlable. Alors, qu'est-ce que monsieur a fait?
monsieur a été obligé de demander des questions à la femme, de faire tout ce que je viens de vous dire là. La femme lui a dit carrément, il dit, je préfère que nous puissions nous séparer. Cette femme est entrée dans quoi? Dans l'homosexualité. Elle lui dit, je préfère que nous puissions nous séparer. Mais nous séparer pourquoi? Je n'ai pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je ne saurais plus vivre avec toi. Alors, la femme est sortie de la maison, l'homme l'a laissé partir. Il a supplié sa femme et n'a pas voulu écouter. Donc, il n'y a pas de problème. Quand l'homme est rentré, au lieu où on leur avait envoyé en mission, la femme était restée, elle avait disparu, elle ne se voyait plus. Monsieur est resté en train de prier pour sa femme pendant 11 ans. J'avais suivi ce témoignage au Club 700. Ça m'avait beaucoup touché ce témoignage. Je ne l'ai jamais oublié. Il est resté prier pour sa femme pendant 11 ans. Et un jour, il était à la maison, la 11e année, il voit sa femme frapper à la porte. Sa femme est rentrée. Elle est rentrée, elle s'est mise à genoux. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Monsieur a dit non. Je t'avais déjà pardonné depuis longtemps. Je n'attendais que ce moment que tu reviennes. Parce que je sais que tu étais perdu. Dieu avait besoin de te sauver. Sommes-nous aujourd'hui capables de faire ce que cet homme a fait? Avons-nous assez d'amour pour faire ce que cet homme avait fait? Sommes-nous prêts à supporter ce que cet homme a supporté? Quand Jésus a dit, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, ne croyez pas que c'est un jeu. L'amour de l'homme envers la femme doit être très fort, comme celui de Jésus envers l'Église. Soyons sages. Il est possible de vivre avec n'importe quelle catégorie de femmes si vous avez l'amour. Parce que Jésus-Christ vit avec n'importe quelle catégorie de chrétiens parce qu'il nous aime. Prenez le numéro au bas de l'écran et vous pouvez vous procurer cet ouvrage à $3 seulement. Et vous aurez d'autres enseignements et d'autres conseils sur comment vivre avec une femme problématique. Merci beaucoup et à la prochaine. Yahweh.